Écartez-vous. L'arrêt cardiaque survient dans différentes circonstances accidentelles, comme une noyade, une électrisation, une intoxication, mais la cause la plus fréquente reste la mort subite. Cela représente 50 000 morts par an en France. Dans 80% des cas, cette mort subite est due à une fibrillation cardiaque. Alors, qu'est-ce que la fibrillation cardiaque? C'est une contraction anarchique du cœur. La seule façon de combattre cette anomalie, c'est de provoquer un choc électrique externe qui va permettre au cœur de battre de façon régulière. Monsieur, réveillez-vous! Ouvrez les yeux! Serrez-moi la main! Au secours! La victime ne réagit pas, elle est inconsciente. Pour vérifier sa respiration, on bascule sa tête en arrière pour dégager les voies aériennes. En approchant l'oreille de sa bouche, on peut sentir ou entendre un souffle. En l'absence de ces signes, on est face à une personne en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers de la Moselle, j'écoute. Oui, bonjour, je me trouve au 29 rue Leclerc à Delme. Je suis en présence d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Actuellement, je vais me saisir d'un défibrillateur et je me rends auprès de la personne pour effectuer une réanimation cardiopulmonaire. Est-ce que je peux raccrocher? Les pompiers sont en route, monsieur, vous pouvez raccrocher. Le défibrillateur devra être utilisé dans les plus brefs délais. En effet, toute minute perdue représente 10% de chances de survie en moins. Ici, le temps est un tueur. Il faut agir dans les plus brefs délais. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Vous venez de le voir et de l'entendre, la mise en œuvre d'un défibrillateur est simple. Toute la procédure vous est dictée par l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Des pictogrammes permettent d'installer sans risque d'erreur les électrodes destinées à analyser le rythme cardiaque et envoyer éventuellement une décharge électrique. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Personne ne s'approche. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Choc délivré. En pause. Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardiopulmonaire. Le défibrillateur n'est pas la machine qui sauve. Pour toute victime inconsciente qui ne respire pas, il faut entamer une réanimation cardiopulmonaire. Pour cela, il vous faut vos mains, votre bouche. Votre victime doit tout d'abord être installée sur un plan dur, par exemple par terre. Pour les compressions thoraciques, il faut appliquer vos deux mains sur la poitrine dénudée de la personne, au centre de la poitrine. Et vous allez, bras tendus, comprimer 30 fois. Cette manœuvre a pour objectif de comprimer les vaisseaux sanguins afin de chasser le sang vers le reste du corps. Ensuite, vous êtes à proximité de sa bouche et vous allez libérer les voies aériennes supérieures, faire une bascule prudente de la tête vers l'arrière et souffler 2 fois dans la bouche de la victime. Cette manœuvre permet d'envoyer de l'air dans les poumons. Jusqu'à l'arrivée des secours, vous devez continuer la réanimation cardiopulmonaire et suivre les consignes et instructions du défibrillateur. Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardiopulmonaire.